HDR. Ouais. Non, tu peux aller sur la page du débat interreligieux. Tu peux aller sur la page du débat interreligieux. Luc, base, prends Luc 14, 26. Là, c'est plus explicite. Luc 14, 26. Non, non, Si tu- attends, et qu'il réponde sur ce verset-là d'abord. On va aller face à face. Qu'il réponde d'abord. Ah. Et maintenant, il est en train de lire le texte. Patriote, tu prends à partir de 1h19. 1h19. Ok. Quand ils vont finir, puis tu... Déjà, commence à écouter déjà. Maintenant, quand ils vont finir, tu reviens. En tout cas, Baz, j'attends le texte. Toi, là, toi, tu es marmailleur, King. On t'a donné le verset, tu t'es muté pour lire le J'attends verset. la lecture Maintenant, du tu veux texte. faire Fais la comme- lecture, là. Fais la lecture. Même si tu fais comme... Il n'y a pas de marmaille, là. Personne ne fait la marmaille ici. Fais la lecture. Là, tu as lu. Ok, d'accord, je vais le lire. C'est tout ce qu'on te demande. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Où est-ce que c'est écrit celui qui n'aime pas Jésus et celui qui aime son père, sa mère plus que Jésus n'est pas digne de moi? C'était ma question, ça. Je viens de te donner le verset. Attends, c'est pas méchant ce que je Voilà, vais vous allez dire. comprendre, mais calmez-vous, Attends, calmez-vous. non, attendez, Non, je vous ai toujours dit, personne d'entre vous, aucun musulman ne comprend la Bible. Aucun. Laisse-moi finir. King. Mais laisse-moi Tu finir. as fini, tu as posé ta question, laisse-moi te répondre. Tu as posé ta question, laisse-moi te répondre. King, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein. Mais franchement, il faut pas, je sais pas ce que tu as pris. Tu as fumé quelque chose. Je vais reprendre la lecture. Celui qui aime. Base, commence au 35. Voilà, commence au 35. Attends. King. Attends, au pire, s'il veut vraiment la preuve, je vais mettre, je vais prendre la Bible, the Bible. Attends. Car je suis venu diviser l'homme contre son père, la fille contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. 36. On aura pour ennemis les gens de sa maison. Maintenant, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà. Donc, si tu aimes ton père et ta mère plus que Jésus, là, tu es indigne de Jésus. C'est ta Voilà ce conclusion. que ça veut dire. Mais c'est ta conclusion. C'est pourquoi je te dis, regarde, vous avez une compréhension de la Bible très claquée. Parce que toi, tu ressors Jésus. Je t'ai dit, tu ne trouveras pas le texte où c'est écrit celui qui aime Jésus plus que ceci. Jésus ne l'a pas dit. Je relis ton texte. Mais selon la Bible qui parle, Attends, calme-toi maintenant. Je te dis que tu ne connais pas la Bible. Attends. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui parle? C'est Dieu. Car il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est l'Éternel qui parle. Le moi est placé pour l'Éternel qui est en Jésus. Lis le verset 38, s'il te plaît. Lis le verset 38. Mets-moi en grand, s'il te plaît, Youssef. On va voir si c'est Dieu qui parle. encore une autre confirmation. Non seulement je confirme que toi, je le dis, moi aussi je le dis, ne le prends pas mal, mais tu n'es pas chrétien, King. Toi, tu n'es pas chrétien. Il faut vraiment te revoir. Sérieusement. Regardez. Et non seulement cela, tes beaux discours, tes trucs là ne montrent pas l'intelligence que tu as. Parce que si tu n'arrives pas, simple texte comme ça, tu n'arrives pas à le comprendre, Voilà. franchement, je suis déçu. Je suis en train de perdre mon temps d'échanger avec toi. On va plus t'appeler King the Best, on va t'appeler King the Roast. Bref, il est écrit. Alors, je lis le texte que vous avez pris. Je vais le prendre un petit peu plus haut. Alors, il est écrit. Matthieu 10, au verset... Je commence au verset 31. Il dit, « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de paresseux. » Verset 32. « C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. » C'est qui parle là? C'est Dieu, soi-disant.
Donc Dieu, il a un Père. Qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Donc là, c'est Jésus qui parle encore. Qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais je suis sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est encore Dieu qui parle. Dieu est venu pour apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, d'après lui c'est encore Dieu, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. C'est encore Dieu qui parle. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, cela recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donc, bref. Les gars, avec ma petite expérience d'interreligieux que j'ai acquise avec mes oustaz Ismaël Aka et autres, je vais vous expliquer ce qui se passe là. En fait, on a un monsieur King qui a fait une affirmation dans les commentaires, qui a attaqué l'islam, les musulmans. Sauf que il savait pas qu'un tel texte était dans la Bible. Maintenant, il monte, vaille que vaille, coûte, il faut qu'il reste sur sa position. Parce que lui, pour lui, s'il admet qu'il a tort, pour lui, il a perdu. Pour lui, il est musulman, tu vois. Donc, il préfère être humilié, il préfère dire, coûte que coûte, même s'il ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu là, il va dire que c'est Dieu qui parle là-bas. Il va rester campé sur sa position. C'est clair. Le texte est clair ici. Le texte, il dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi. Donc, le moi là, c'est Dieu. Voilà. Ouais. Il a dit c'est Dieu. Donc, ça veut dire que quand il dit celui qui portera sa croix là, c'est Dieu qui parle. Et dans le verset en haut, on dit, il dit, mais quiconque me reniera devant les hommes et me reniera aussi devant les... Il dit, ne croyez pas que je suis venu pour apporter la croix sur la paix sur terre, mais je suis venu pas pour apporter la paix, mais l'épée. Il dit, car je suis venu mettre la division entre le père et sa mère, le nain et sa fille, nanana. Il dit, l'homme aura pour ennemi, nanana, celui qui aime son père et tout. Il dit que ça parle de Dieu. Il dit que ça parle de Dieu. Donc Dieu, il dit, celui qui va porter sa croix comme moi, eh ben, c'est pas cohérent. Regarde, après on va prendre dans... Dieu a porté une croix. Dieu a porté une croix. Non, je suis déçu, franchement. Il a dit, après regardez les frères, regardez là il y a encore un autre passage plus explicite, c'est dans Luc 14, 26. Je vais prendre Luc 14, 26. Après, t'inquiète King, on va te laisser rebondir, et après j'aimerais bien rebondir sur par rapport à ce que ta définition étymologique du mot Kemet. Quand tu connais pas les choses, parle pas. Tu sais même pas d'où ça vient Kemet. Moi je suis un Kemet, parce que moi je suis un descendant d'Égyptiens justement, je suis un vrai Kemet moi. Toi t'es pas un Kemet. Bref, Jésus, il dit au verset 26, il dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, donc ça c'est Dieu, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors on fait comment là? C'est Dieu qui parle aussi? Dieu, il est en train de te dire que celui qui déteste pas son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, il n'est pas digne de Dieu. Est-ce que je peux expliquer un peu ce texte et tout ce qu'il a dit avant là? Vas-y, Harry. Non, mais bon, comme il y a déjà deux personnes qui ont réagi, Samir, salam alaikum, excuse-moi, est-ce que c'est pas mieux, on va le laisser? Il n'est pas qu'ils disent que, ou ils trouvent que, voilà, il est lésé, de toute façon. Et puis après, lui, tu réagis maintenant, quoi, tu vois. Comme tu veux, Seigneur Viking, on t'écoute. Merci beaucoup pour la sagesse, Ismaël Aka. Je comprends pourquoi tu es leur capitaine. Bon, maintenant, j'ai entendu beaucoup de choses. Ici, ça me fait rire. Il y en a d'autres. Oh ouais, je suis déçu. Mais on s'en fout que tu sois déçu. On s'en fout totalement parce que toi, tu veux que les choses aillent dans ta direction. Maintenant, écoutez le cours. En Jésus, il y avait deux personnes qui parlaient.
Il y a Dieu, il y a l'être humain en Jésus, le même Jésus. Il y a Dieu qui parle et il y a l'être humain qui parle, dans le même Jésus. Donc, si vous n'avez... C'est pourquoi j'ai dit vous ne comprendrez jamais la Bible. Dans un même paragraphe, on peut retrouver la nature, c'est-à-dire Dieu qui parle, et on peut retrouver l'être humain qui parle. Le tout, c'est d'avoir le discernement. Bien. Je vais prendre... donc, je répète encore... Il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Celui que tu dois aimer plus que tout, c'est l'Éternel. Il n'y a personne qui peut m'apporter un texte contraire de ce que je dis. Celui que tu dois aimer de tout ton cœur, plus que tes parents, plus que ta famille, plus que... c'est l'Éternel. Et donc, quand Jésus parle, je suis plus que convaincu, c'est l'Éternel qui parle. Car il est écrit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Bon, maintenant, je viens à un autre texte. Jean 16, à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dans ce texte, Jésus dit que c'est lui qui doit envoyer le consolateur. Dans ce texte, Jésus dit que c'est lui. Comment un être humain peut envoyer un esprit? Je demande, quel est ce être? Même Mohamed ne peut pas envoyer un esprit. Comment un être humain peut-il être capable d'envoyer un esprit en mission? Ok, je réponds. Ah, il est chaud maintenant, oui, vas-y. Oui, ouais, je réponds en te disant comment il va le faire. Et Jésus dit, et moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Voilà comment Jésus va faire. Il va prier le Père. Voilà. Base, entre le texte que tu viens de citer et le mien, lequel est venu en premier? Peu importe celui. Attends, je repose la question. Entre le texte que tu as cité et ce que j'ai cité, lequel est le premier? Arrête de ricaner comme ça. Jésus bon, ok, est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? Jésus dit, et moi je viens de te dire, en Jésus il y a deux personnes. C'est-à-dire, il y a l'humain qui parle. Dans le texte que tu as pris, c'est l'humain qui dit qu'il va prier le Père. Dans le texte que tu dis là, le précédent texte, c'est dans Jean 14. Jean 14 vient avant Jean 16. Dans le Jean 14, c'est l'être humain qui dit, je prierai le Père. Mais dans Jean 16, il dit, je vous l'enverrai. D'accord? Or, aucun être humain n'a le pouvoir d'envoyer un esprit. Aucun. Baz, attends, vite fait, Baz, je veux juste dire quelque chose. Tout à l'heure, il a pas dit, au début, Jésus ne parle jamais de lui-même. Et là, il est en train de dire, tantôt c'est Dieu qui parle, tantôt c'est Jésus lui-même. Ah, voilà. Attendez, avant de donner la parole à Samir, j'ai dit une phrase. En fait, pour King, regardez, je vais dire une phrase. Je suis parti chez Samir, il m'a accueilli, j'ai joué avec lui, puis on a mangé. Bon, ok. Donc, je suis parti chez Samir. Le premier jeu, c'est pour Jésus. Il m'a accueilli. Donc, le ma, c'est Dieu. J'ai joué avec lui. Le mot, le j'ai, c'est moi, patriote. Et j'ai mangé. Donc, l'autre j'ai, c'est Dieu. En fait, dans la même phrase là, on jongle avec les pronoms. Attends, vous là, je dis, vous là, vous foutez de nous, quoi. Vous foutez de nous. Comment dans la même phrase, la même personne qui parle, peut jongler avec les pronoms. Mais arrêtez ça. Il dit Jésus ne parle jamais de lui-même. Lis, pardon. Quel verset? Commence au verset 34. Matthieu 10, là? Oui, vas-y. Vas-y. C'est quoi ça même? Non. Matthieu 10, verset 34. Alors, il dit,
Je l'ai là, alors, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la Et stop, paix, stop, stop, mais stop, stop. l'épée. Frère, doucement, doucement. Lis au 34 et lis doucement. Voilà. D'accord. Commence. Ne croyez pas que je suis venu Donc, le apporter la jeu. paix. Ouais. Donc, le jeu, c'est Jésus. Vas-y. Hein? Venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter Non, la paix. attends qu'il revienne d'abord. Il va venir me dire qu'il n'a rien compris. Attends qu'il revienne. King, reviens, s'il te plaît. La sœur NZ, exactement. Vous allez les voir, deux vous visages allez d'un voir, homme. il va descendre maintenant. Vous allez voir, c'est comme ça il fait. Quand c'est coincé comme ça. Là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Bon, Parlez, il n'y a pas de souci, je suis là. On va recommencer, Inch'Allah. Le kémite. Ne croyez pas, t'as même pas de sang égyptien, tu parles. Ne croyez pas, après on reviendra dans le sujet. Ne croyez pas que je suis venu pour apporter la paix sur la terre. Donc, le jeu, c'est Jésus. Continue, oui. Voilà. Je ne suis pas venu apporter la paix, Donc, mais le jeu, l'épée. c'est Jésus. Continue. Mhm. Ouais, encore. Car je suis venu Donc, le je mettre suis, c'est Jésus. Continue. la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Mhm. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mhm. Celui qui aime son père ou sa mère Ah. plus que moi, Donc, là, le moi, ça devient Dieu. Je dis, vous, là, si vous ne pouvez pas de Chapalo, là, c'est quand même. Hein? Si vous ne pouvez pas de Chapalo, c'est quand même. il est descendu. Et oh là 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 là. N'importe quoi. Si c'est pas Chapalo, si c'est pas de Ganja. J'ai pas dit ici qu'il va descendre. Les gars, c'est bon. J'ai pas dit ce c'est qu'il bon, va c'est dire. bon. C'est bon. Il m'a tué, wesh. Il a dit, je suis kémite. Moi, je suis kémite. Il donne une définition. Regarde, en fait, base. T'as vu, ça s'appelle les personnes prétentieuses. Ça veut dire, en gros, il parle d'étymologie, mais dans son explication. Poser la même question au docteur. Vous me permettez, non? On va voir s'ils ont même cet esprit-là. Vous me permettez 30 secondes. Bonjour, shalom. C'était Samy qui devait réagir parce que j'ai dit que après The King, c'est Samy qui devait réagir, non? Mais bon, on va laisser Samy réagir. Au moins, même s'il est descendu, au moins il faut que Samy puisse réagir pour au moins mieux expliquer. Il est revenu, Ismaël, il est revenu, The King. Ok, donc Enfin, Samy, The Worst. Samy, désolé, j'ai fait la modération entre les deux rapidement. On va laisser Samy réagir, s'il vous plaît. Barakallahu fik, oustaz. Voilà, King, vraiment, je crois qu'il régresse de jour en jour. C'est incroyable, c'est affligeant. Ça fait vraiment, vraiment de la peine. Je te le dis sérieusement, King, hein, c'est pas une vanne. Tu régresses de jour en jour. Comme mes frères t'ont dit, là, dans un même texte, tu arrives à transformer le jeu en un autre jeu. Tu regardes l'ordre des versets. Il y a deux Jésus dans Jésus. Non, vraiment, là, il n'y a plus personne qui va pouvoir t'aider, hein, mon ami. Mais les textes, là, en fait, tu les comprends pas. Déjà, le premier texte qu'il a sorti, base, on te dit que si tu aimes tes parents plus que Jésus, tu n'es pas digne de lui. Donc, on comprend que n'importe quel chrétien, il voudrait être digne de Jésus. Donc, il ne va pas aimer ses parents plus que Jésus. Ça, il n'y a pas plus clair. Ensuite, ce texte-là, tu as commencé à sortir des Jésus qui sont doubles. Là. Il y a double Jésus, il y a double personnalité, il y a bipolarité, quoi. Vraiment, ça fait de la peine. Mais en plus, je crois que ce texte-là, tu l'expliqueras jamais parce que je crois que tu es incapable de le comprendre. Voilà, tu comprends pas comment Jésus, il peut apporter la guerre, séparer les pères, les mères, les belles-mères, etc. Mais nous, on a la même chose dans le Coran. Quand il y a eu des batailles, il y avait dans les camps des musulmans et dans le camp des mécréants, il y avait, dans les deux camps séparés, il y avait des pères et des mères, il y avait des fils et des frères, etc. Voilà, les familles étaient divisées. Parce que la priorité dans la vie, c'est la religion. C'est la religion. Ce qui va te donner le salut éternel, c'est la priorité. Donc voilà pourquoi il y a ce genre de choses, mais je pense que tu les comprendras jamais. Tu vois ? Ensuite,
Ensuite, quand tu dis que Baz, il t'a pas donné de texte, encore une fois, j'ai vraiment eu de la peine pour toi. Parce qu'en fait, il te l'a expliqué, mais bon, comme tu l'as pas compris, voilà, à part te glorifier, à part te vanter, je crois que vraiment c'est ta seule qualité, King. Vraiment, t'as vu, même moi, je t'appelle The King, the best of de l'univers, empereur impérial des galaxies. Parce que ça, t'aimes ça, toi. Mais moi, je vais t'en donner, moi. Ensuite, comme il a dit mon frère Baz, en fait, voilà, en fait, vous êtes tellement limité. Subhanallah, vous êtes tellement limité, vous comprenez pas ça. Nous, on aime notre prophète plus que nous-mêmes, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand il était sur terre et que il a souffert pour nous apporter la religion, pour qu'on soit sauvés, il l'a fait pour nous. À un moment, il était triste. Allah, il a envoyé l'ange Djibril pour lui demander ce qu'il avait. Il est en train de pleurer. Et il pensait à nous. On n'était même pas nés. Et il pensait à nous. Ensuite, Allah, au jour de la résurrection, en fait, t'es pas au courant. C'est ça votre problème, en fait. C'est pour ça, des fois, je vous en veux pas trop d'être comme ça. Avant le jour de la résurrection, il y aura des femmes King qui vont mettre au monde leur bébé et ils vont pas prêter attention au bébé. Les bébés, ils tomberont par terre, ils vont pas prêter attention parce que il y aura le jour le plus grave de toute l'humanité. Le plus grave, mais même ça, je sais pas si tu vas comprendre. Quand on sera ressuscité nu. Mais personne ne verra la nudité de chacun parce qu'on sera trop préoccupé par ce jour le plus grave. Allah, ce jour-là, sera en colère comme il n'a jamais été en colère. Donc déjà, notre nudité, on va pas la voir. Allah, il dit, on ne demandera pas de l'aide à nos parents ou à nos enfants, les choses qu'on aime sur terre. On ne leur demandera pas d'aide. On ne prêtera pas attention à eux. Par contre, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va implorer Dieu. Et il n'y aura pas tout le monde qui va parler ce jour-là, et il va implorer Dieu. Et il va lui dire ma communauté, ma communauté, ma communauté. Et il y avait un autre passage sur terre où quand il pleurait, il a demandé à Allah d'être bon avec sa communauté, et Allah lui a dit, nous ne te décevrons pas, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne te décevrons pas au sujet de ta communauté. Et comme on sait qu'Allah il est généreux, c'est magnifique. Et au jour de la résurrection, il dira Allah, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Et Allah lui dira, arrache tous ceux qui ont le moindre grain de foi dans leur cœur et amène-les au paradis. Mais comment tu veux qu'on n'aime pas une personne comme ça plus que nous? Mais comment on va faire? Mais même si on essayait, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas, King. Mais toi, tu traites mes frères de vendus. Toi, l'inculte ignare, là, tu traites mes frères de vendus parce que tu as remarqué que tu étais noir. C'est vraiment la chose la plus magnifique que tu aies fait. C'est vraiment le top de l'intelligence que tu as. Tu as remarqué que tu étais noir. Voilà. Parce que tu penses qu'une religion, elle a une couleur. C'est laquelle la couleur de l'islam, Seigneur? Un jour, il faudra que tu me donnes la couleur de la religion islamique. Sa couleur. Voilà. Parce que comme toi, tu es noir et que tu leur reproches d'être dans l'islam, c'est quoi la couleur de l'islam? Voilà, il faudra que tu répondes un jour. Et donc, tu traites mes frères de vendus parce que toi, t'as tes ancêtres ou je ne sais quoi. Mais mon ami, tu sais même pas qui tu es. Tu sais même pas à qui donner la priorité dans ta vie. Toi, tu vas donner la priorité à toutes les personnes qui sont noires, c'est tout? C'est ça que tu vas faire? Nous, Allah, il nous dit d'aimer, de respecter nos parents. C'est l'un des plus grands commandements de l'islam, de respecter nos parents. Mais tout ce que je t'ai dit avant, là, ça ne l'inclut pas. Voilà, on doit aimer nos parents et tout ce que je t'ai raconté à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois le faire. Mais si moi j'aimais là, ma couleur là, plus que ma religion,
Mais je me retrouverai avec des Arabes qui ne sont pas croyants. Je me trouverai avec des Arabes qui sont chrétiens. Des Arabes qui sont je ne sais quoi. Mais j'irai où avec ça? Mais j'irai nulle part, je serai juste un beau parleur. Oui, je suis les personnes de la même couleur que moi. Mais grandissez intellectuellement, grandissez. Ça va m'amener nulle part de faire ça. Voilà, tu as l'impression que suivre les personnes là qui sont de la même race que toi, ça va te grandir. Tu as l'impression, mais moi je te le dis en face que c'est faux. Et je suis même pas sûr que tu le comprennes. Je suis pas sûr, je te jure, je suis pas sûr que tu le comprennes. Maintenant même, je suis sûr que tu le comprends pas. Moi, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui sont devant toi là. Et s'il y a des Arabes là qui sont pas musulmans, ce ne sont pas mes frères. Ce ne sont pas mes frères. Ça ne m'intéresse pas. Barakallahu fikoum, excusez-moi d'avoir été long. Oui, Modo, Ismaël Aka. Attends, Ismaël Aka, 2 secondes. Ce matin, Nino a fait un discours et lui-même, King, il a qualifié ce discours de bien. C'est comme ça qu'on va évoluer dans l'échange, dans l'interreligieux. Mais quand tu viens dans l'interreligieux, que toi, un texte que tu ne comprends pas, Non, laisse ça. la personne de vendu, d'être colonisé, de quoi, tu veux que je te parle avec respect, après ça? Non. Non, tu me traites de vendu. Tu sais ce que ça veut dire? Je pense qu'Ismaël est occupé. Hein. Est-ce que je peux parler maintenant? Oui, est-ce que je peux parler? Ok, tu rebondis. Hein. Merci beaucoup, Youssef. Mais tu vois, Baz, en fait, c'est ça votre problème. C'est que vous aimez chercher des problèmes, mais vous savez pas assumer. C'est ça votre truc. C'est toi qui m'as traité de kémite quand j'étais en bas. Maintenant que je te traite de vendu, tu pleures. C'est ce que vous faites tout le temps. Dès que vous attaquez quelqu'un et qu'il rebondisse, eh ben voilà, vous pleurez. Là, tu as retourné la situation. Comme si j'étais monté pour te dire t'es un vendu. C'est toi, lorsque j'étais dans les commentaires, tu m'as attaqué. Tu vois ce que ça fait en fait. Donc c'est inutile ce que tu faisais en me traitant de kémite. Maintenant, revenons sur ce que, comment on appelle, Samira dit. Moi, je comprends pas. Hein. Là, on parle des textes. On parle des textes. J'aimerais, puisque Ali, tu es un grand, est-ce que tu peux m'afficher, s'il te plaît, la sourate 19, ayat, on peut commencer ayat 65 et on descend. Est-ce qu'on peut lire cette sourate? Regarde. Attends. C'est de l'interreligieux. Arrête ça. Non. Patriote faisait l'exercice et puis tu es tombé. Patriote faisait un exercice et puis tu es tombé. Donc tu vas écouter son exercice. Voilà. Et après tu vas réagir. Non, attendez. Je suis tombé. Attendez. Ouais. Non, c'est pas parce que c'est l'interreligieux qu'on passe d'un sujet à l'autre. Ah, j'ai pas changé de sujet, hein. J'ai pas changé de sujet. Attention. Tu as vendu. Attends, Mais pourquoi à chaque fois que moi je veux parler, tu te démutes? Est-ce que quand, comment tu l'appelles? Oui, j'arrive, Baz. Le sujet, c'est quoi? C'est que tu as dit que c'est idolâtre d'aimer Mohammed, que la paix de la soit sur lui, plus que nos parents. Nous, on a trouvé quelqu'un dans la Bible qui dit qu'il doit être aimé plus que tes parents. Sauf que, dans le texte qu'on a lu, c'est Jésus-Christ qui parlait. On a commencé au verset 34. Il disait j'ai fait ça, jusqu'au 37. Et arrivé au 37, tu trouves une pirouette pour fuir. Pour dire que c'est plus lui qui parlait, c'est Dieu qui parle maintenant. Sauf que c'est faux, mon ami, c'est faux. On va relire. Frère Ali, remets le texte, s'il te plaît, au 34. On va lire. Tu ne vas pas jouer avec nous comme ça, mon ami. Tu n'étais pas avec des gamins ici, hein. Ouais. Voilà. Tu n'es pas avec des gamins ici. Patriote, ce que tu fais là, t'inquiète pas. Attends, vas-y. The King, regarde pas. Attends, King. Lorsque tu modères dans le live et qu'il y a un qui fait hors sujet, tu le ramènes au sujet. Tu n'es pas modérateur. Tu n'es pas modérateur. Non, tu n'es pas modérateur, tu es débatteur. Écoute-moi. Ici, tu n'es pas modérateur, tu es débatteur. Si tu étais modérateur, il n'y a pas de problème. Attends, voilà. La dernière fois, non seulement tu es modérateur, mais aussi tu donnes aussi ton avis. Tu parlais aussi.
Tu donnes ton avis sur ce sujet. Tu dis, bon, Ouais, patriote, tu n'es pas mon bon. Écoute, fais ce que tu veux. Moi, je veux plus, s'il te plaît. Fais ce que tu veux. Ali. Ouais. Voilà. Je vais lire le verset que tu t'as donné, Patriote. Attends, je vais juste ouvrir mon écran. Mais par contre, The King, t'as vu tout à l'heure, on t'a donné Matthieu. Et on t'a dit lis. T'as refusé de lire. Mais nous, t'as vu comme on n'est pas comme toi, on va pas rentrer dans ton jeu. Je vais accéder à ta demande. Voilà. Attends, un mot. Et King, moi, personne ne me menace, moi. Personne. Écoutez bien, mon ami, hein. Personne ne me menace. Donc, tes menaces inutiles, là. Pas moi, frère. D'accord? Pas moi, mon gars. Vas-y. Patriote, qui t'a menacé? Mais on s'en fout de toi, patriote. Qui t'a menacé? Ouais, Qui t'a menacé? C'est bon. Mais qui t'a menacé? On va te Regarde, menacer par rapport à The King, c'est bon. Non, mais pourquoi il parle de menace? Qui Non, t'a menacé? t'inquiète, y a pas de problème. Continue, frère, continue. Mais voilà, pourquoi il parle de menace? C'est quoi ça? Tu te sens menacé? Il a dit, il y a personne qui le menace ici. Il a pas dit que tu l'as menacé. Merci. Je dis. C'est pourquoi. Alors, je commence au verset 34. Je commence un petit peu plus haut ou je commence au verset 34 seulement? Vas-y, commence même plus haut. Ok, il dit. Alors, ne craignez donc. Jésus dit là. Vas-y. Là où on dit que Jésus parle. Ok, attends, je commence ici. Car, qu'êtes-vous donc. Ouais, c'est ça? Non, c'est là. Juste, ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Attends, je vais lire directement. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Attends, donc le jeu là, c'est pour Jésus. D'accord? Le jeu ici, c'est pas pour le Père, hein, c'est pour Jésus. Continue maintenant. Voilà. Et il dit, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Donc le moi ici, d'accord? Le verbe se renier, c'est un verbe pronominal. Donc quiconque me reniera, donc le me est mis pour Jésus, je le renierai. Le jeu, c'est encore pour Jésus. Continue, frère. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Donc il dit, ne croyez pas que je sois venu. Donc le je, c'est encore pour Jésus, pas pour le Père. Continue, frère. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je ne suis pas venu apporter la paix. C'est le je, c'est encore pour Jésus. Donc là, en fait, le texte continue. C'est encore pour Jésus. Continue, vas-y. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Je suis venu mettre la division. Donc le je, c'est encore pour Jésus, pas pour le Père. Entre la fille et sa mère, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Et là, le moi change. Le me, qui a commencé depuis le texte de verset 1 là, qui est pour Jésus, ça change. King a décidé, avec sa compréhension, King décide que la Bible, on l'a pas comprise. Donc la Bible, King il décide avec son esprit qu'il a là, il décide que le me ici change de position. Et qui de Jésus au Père. Vous êtes méchant même, vous là, vous êtes méchant. Vous allez nous rendre bêtes ici, sincèrement. Depuis quand? Frère, continue. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Oui. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Le moi encore, c'est encore le Père. C'est le Père. Continue. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc le moi, c'est encore le Père. Regarde, ça va encore changer. Vas-y, continue. Celui qui vous reçoit me reçoit. Ah, là le me change de Jésus au Père et du Père à Jésus. Mais les gars, prenez-nous au sérieux, les gars. Prenez-nous au sérieux, excusez-moi. Prenez-nous au sérieux. Arrêtez de voir pour des cons. On n'est pas des cons. Prenez-nous au sérieux. Aucun texte n'est écrit comme ça. Un pronom personnel, c'est un pronom qui vient pour remplacer un nom, pour empêcher la tautologie. D'accord? Donc, comme on a dit Jésus-Christ en haut, pour empêcher de dire à chaque fois Jésus, donc on met je pour le remplacer Jésus. Mais comment toi tu peux changer? Mais attends, mais arrêtez ça! Ah oui, j'ai oublié le verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
Excusez-moi. Non. Ah, il y a Ismaël qui veut parler. Vas-y, vas-y. Vas-y. The King, j'ai pris le temps de vous écouter et je crois que euh, les musulmans sont pragmatiques, sont clairs en ce qui concerne l'amour de leur prophète. C'est-à-dire que pour nous, on aime le prophète plus que nos pères et nos mères, mais on n'aime pas le prophète plus qu'Allah. Tu vois? Il y a une nuance il y a une nuance dans le fait d'aimer. Et Jésus même l'a décortiqué, tu vois. Mes frères l'ont expliqué quand ils disent que on aime le prophète plus que nos pères et nos mères, parce que nos pères et nos mères nous ont donné la vie par Allah, on a eu la vie au travers de nos pères et de nos mères, mais cette vie-là n'est que éphémère. On a eu la vie éphémère avec nos parents. Par contre, avec le prophète, on a la vie éternelle. Donc, comparer les deux vies, forcément, le prophète sera plus aimé que nos parents, parce que lui, il nous donne la vie éternelle, alors que nos parents nous donnent la vie éphémère. Ça, c'était la réponse en ce qui concerne le Coran, ou encore en ce qui concerne les musulmans. Maintenant, en ce qui concerne le verset sur lequel vous êtes en train de débattre, Seigneur The King n'a pas tort quand il dit, je cite, Dieu parle au travers de Jésus dans certains versets. Ça, c'est vrai. Et les musulmans ne nient pas qu'il y a des versets où Dieu parle au travers où c'est Dieu qui parle au travers de Jésus. Voilà. Mais en même temps, il y a des versets aussi où Jésus parle directement. Tout en est que même ces propos qui sortent de lui ne viennent pas de lui, mais du Père qui l'a envoyé. Ça, Jésus l'a déjà dit. Mais quand il y a des versets qui parlent de sa propre personne, venant de la part de Dieu, évidemment, mais ça parle toujours de la propre personne de Jésus. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Un exemple d'amour. Parce que tu as donné un verset qui est vrai. Tu dis dans la Bible, le seul qu'on doit aimer, on doit aimer plus que tout, c'est Dieu. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, qu'on doit aimer Dieu de toute sa force, etc. En même temps, dans la Bible, il y a une différence entre dire que j'aime Dieu et démontrer que j'aime Dieu. Démontrer que tu aimes Dieu, c'est d'aimer celui qui l'a envoyé. Or, celui qui l'a envoyé, qui le représente sur terre, l'aimer, c'est l'aimer que tout aussi. C'est l'aimer que son père, c'est l'aimer que sa mère, c'est l'aimer que ses enfants. Tu vas voir, par exemple, pourquoi Jésus a dit ça dans la Bible. Il a dit que ça faisait partie de l'un des plus grands commandements. Quand ils sont venus lui poser la question dans Marc 12, 29, il dit, écoute Israël, tu aimeras ton Seigneur de tout ton âme, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, ça, c'est les deux grands commandements. Il a dit que ça faisait partie des grands commandements. Tu vois, il a parlé de l'amour de Dieu, et il a aussi parlé de l'amour du prochain. Tu comprends? Mais, comment moi je peux aimer Dieu de toute ma force, mais en même temps, ce même Dieu-là me dit d'aimer mon prochain comme moi-même, alors que moi, je m'aime plus que tout. Tu vois un peu? Moi, je m'aime plus que tout. Donc, si je dois aimer mon prochain comme moi-même, cela ramène à comprendre qu'il y a une hiérarchie d'amour. Qui va me prendre Jean 14, verset 21, les frères, s'il vous plaît? De mémoire. Jean 14, verset 21. Je suis Jean 14, verset 21. Je lis la Bible, la parole de Dieu. Pardon, Seigneur The King, faut bien prêter attention à ce verset pour que tu nous comprennes, quoi. En fait, moi, j'essaie j'interviens pour que tu essaies de nous comprendre. Voilà, pas forcément d'être d'accord avec nous, mais que tu essaies de comprendre. Vas-y. Ouais. Alors, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Seigneur The King, quand tu entends ce verset-là, à quel moment Jésus parle de son amour et à quel moment il parle de l'amour du Père? Ça, c'est pas un test, hein, c'est pas un piège, hein. C'est pas un piège de truc. Quand tu écoutes ce verset, quand tu lis, pardon, faut relire pour qu'ils comprennent mieux. Alors, il dit, désolé, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime.
Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Très bien. Seigneur The King, on peut échanger, non? Tu peux te démuter. C'est pas un piège. Vas-y, vas-y. Ici, tu vois que le verset, Jésus dit, celui qui garde, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Ici, on est d'accord qu'il s'agit de l'amour de Jésus propre, pas, on est d'accord? Oui, d'accord, oui. Très bien. Maintenant, le verset continue pour dire, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oui. Donc, celui qui aime Jésus, Le Père va l'aimer. Le Père va l'aimer directement. Donc, on comprend que aimer Jésus, ici, se relie directement au Père, bien que ce n'est pas le Père qu'on aime directement sur le champ. Ce n'est pas le Père qu'on a vu pour l'aimer. On est d'accord, non? Oui. Très bien. D'accord, si on a compris ça comme ça. Merci, tu peux te muter. Merci. Voilà. Donc, ici, on comprend qu'il y a l'amour de Jésus et il y a l'amour du Père. Donc, on va retourner maintenant dans Matthieu que les frères ont pris là. Donc, 10, 34. Donc, Jésus, on est d'accord que dans Matthieu 14, Jésus recommande à ce qu'on l'aime en gardant ses commandements. Il précise, il dit, c'est celui qui garde mes commandements là, c'est celui-là qui m'aime. Il y a forcément l'amour de Jésus, c'est-à-dire la personne de Jésus, l'amour de la personne de Jésus qui, au travers des actions, se reflète directement à l'amour du Père. Quand tu aimes Jésus directement, le Père aussi va t'aimer. Quand tu aimes Jésus directement, tu aimes Dieu. Voilà. Donc, on retourne maintenant dans le verset que les frères ont pris. Ouais. Et en plus, j'avais le commentaire de ce passage-là, mais c'est pas grave. Si vous voulez, après, je le lirai. Inch'Allah. Il dit, alors j'ai commencé au verset 31. Il dit, ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Pardon, C'est pourquoi. j'ai fait une gaffe, pardon. J'ai pas laissé terminer le verset de Jean 14. Ah, vas-y. Jean 14, verset 21 à 24. Jean 14, 21 à 24. Je repars dans Jean. Attends, je pose ça. Il n'y a pas de problème. Jean 14. Alors, je lis. Tu sautes simplement le verset 22 hein, pour ne pas répéter. Voilà, tu lis le verset 23 et 24. Ok, d'accord. Alors, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il dit, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, je suis là. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. D'accord, très bien. Donc là, on est situé maintenant. Donc, on comprend ce que c'est que l'amour, aimer Jésus, tout et tout. Donc, on retourne maintenant dans Jean 14. Matthieu. Et dans Matthieu. Alors, il dit, ne craignez point, vous valez bien plus que des passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-fille. Donc ici, là, Jésus est en train de parler en sa qualité de prophète. Hein. Toujours. La preuve sera... Je vais vous montrer la preuve. Continue. Il parle en sa qualité de prophète. Vas-y. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc ici, toujours, on est dans le contexte où c'est Jésus qui est en train de parler de sa propre personne. Vu que l'aimer, c'est garder ses commandements. Mais comment tu as gardé ses commandements si déjà tu n'écoutes même pas ses paroles, etc. Donc ici, il parle de sa propre personne.
Vas-y, continue. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? Vous savez pourquoi il a dit ça? Regardez, lisez le verset 40 à 41 du même chapitre. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Verset 41. C'est ça, non? C'est ça que Verset 41. Oui, c'est ça, oui. Très bien. Donc, Viking, tu vois un peu que ici, Jésus est en train de parler en sa qualité de prophète parce qu'un prophète n'est jamais bien reçu chez lui. Un prophète est toujours détesté. Un prophète n'est jamais aimé dans sa communauté. Exactement. Tu vois, donc comme les gens n'aiment pas les prophètes, voilà pourquoi il dit je suis venu pour diviser entre le père et la fille, parce que la mère va s'opposer au fils de croire, de suivre le prophète, etc. Le frère va s'opposer, etc. En fait, dans l'enseignement, c'est ce que Jésus est en train de dire. Donc il parle ici en sa qualité de prophète, qui va s'aimer, qui va mettre forcément la discorde entre les gens, entre le père et la mère. Voilà pourquoi il dit maintenant celui-là même qui va aimer ses parents, qui va aimer son proche, qui va aimer son enfant plus que moi, ne sera pas digne de moi parce qu'il ne pourra pas, en d'autres termes, il ne pourra pas recevoir mes commandements et il ne pourra pas être aimé par Dieu. Tu vois un peu de quoi il s'agit, non? Donc ici, Jésus parle de sa personne. C'est vrai que dans d'autres versets, il parle au travers de... Enfin, c'est Dieu qui parle au travers de lui, où les propos sont référés directement à Dieu. Mais dans ce passage, ici, en ce qui concerne l'amour, il s'agit bel et bien de la personne de Jésus. Voilà ce que je voulais apporter à thème d'additif. Ouais. D'accord. Je pense que je t'ai écouté religieusement, déjà parce que tu es respectueux. Et on sent bien que tu as une démarche pour parvenir à la vérité. Et c'est déjà bien. Voilà. On peut échanger facilement. Tu as vu, j'ai été ouvert. J'ai répondu à tes questions sans faire de vagues. Et merci bien, hein, parce que certaines personnes qui ne comprennent pas français n'ont pas compris ce que tu as dit au départ. Lorsque tu as dit, tu reconnais que dans la Bible, il y a des endroits où c'est Dieu qui parle, ce n'est pas Jésus. Donc, tu as reconnu qu'il y a en Dieu, il y avait en Jésus cette double nature. Il y a un moment où c'est Dieu qui parle. Et à un autre moment, c'est l'humain, Jésus, qui parle. Et ça, c'est déjà très bien. Par rapport à la compréhension des gens de tout à l'heure, très claqué. Bon, voilà. Parce qu'ils ont voulu faire croire ici que ce que je disais était des bêtises. Mais bon, malheureusement pour eux. Mais merci à toi pour ton honnêteté. Que Dieu te bénisse. Et que tu ailles toujours de l'avant. Voilà, dans tout ce que tu fais. Voilà. Maintenant, moi, je veux te poser une question selon les textes que tu as pris. Les commandements de Jésus qu'on doit aimer là, sont les commandements de Jésus de manière propre ou ce sont les commandements de Dieu? Ce sont les commandements de Dieu. Très bien. Jésus, il conditionne l'amour sur les commandements. C'est-à-dire, il dit, dans le texte que tu as dit, et de toute façon, il n'y a pas eu un comparatif pour dire là-bas, ouais, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime plus que ses parents. Là-bas, ce détail n'est pas. Parce qu'il n'est pas interdit d'aimer un prophète. Il n'est pas interdit d'aimer Mohamed. Il n'est pas interdit d'aimer Moïse. Il n'est pas interdit d'aimer les prophètes. Il ne s'agit pas de ça, en fait. Ce dont on parle, c'est d'aimer le prophète plus que ses parents. Ce qui n'est pas cohérent. Parce que Dieu ne nous a jamais donné un commandement comme ça. Bon. Maintenant. Mais pourtant, Dieu nous a donné quand même un commandement sur les parents. Quand Dieu a donné les 10 commandements, il n'a jamais dit tu aimeras un prophète plus que tes parents. Il a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Et même ce commandement est accompagné d'une promesse excellente. Donc quiconque n'honore pas ses parents est en déphasage avec Dieu. Parce qu'il ne respecte, il n'observe pas les commandements. Bien. C'est pourquoi d'ailleurs, l'un des fils de Noé, la malédiction est tombée sur sa descendance parce qu'il n'a pas honoré son père. C'est une parenthèse. Est-ce que tu as un verset où Dieu a dit de l'aimer plus que ses parents? Non, j'ai pas un verset où c'est écrit aimer plus que les parents, mais c'est écrit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Or, non, mais c'est pas écrit. C'est jamais écrit. Excuse-moi, c'est jamais écrit. Oui. Tu ne pas l'aimer
de l'aimer plus que ses parents. Si on veut, Non, si on c'est pas veut- écrit parents, mais à partir du moment où tu dois aimer l'Éternel de toutes tes pensées, c'est-à-dire que tu ne partages pas ces pensées-là avec quelqu'un d'autre. On dit toutes tes pensées. Ouais, mais ça ne dit pas qu'il faut l'aimer plus que tes parents. Parce que c'est pas Bon, c'est pas grave. Maintenant, ce que Attends, excuse-moi, on est d'accord que c'est pas écrit, mais est-ce que comme c'est pas écrit, est-ce que cela veut dire qu'on ne doit pas aimer Dieu plus que nos parents? Non, à partir du moment où nous avons l'Esprit de Dieu, on voit très bien que c'est écrit, tu dois aimer Dieu plus que tout. Et comme il y a le plus que tout, eh ben, dans le tout, il y a nos parents, il y a tout le monde. Parce que c'est Dieu qui a créé nos parents. Est-ce La que Bible c'est dit, non, par-dessus ça, il est écrit, l'âme du Père et du Fils m'appartiennent. Ça aussi, c'est écrit. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il a dit qu'il faut aimer Dieu que ses parents? Tu as dit le mot tout. Non, j'ai déjà répondu à cette question, je pense. Non, J'ai t'as déjà dit le répondu à mot cette tout. question. Oui, je sais, mais après, si on réalisait le texte, par exemple, c'est dans Marc 12, 29, je crois. Bon, si tu veux prendre le texte de Marc, vas-y, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais tu proposes un verset. Non, vas-y, il n'y a pas de souci, on y va. On fait la lecture. Voilà, il est dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Point. Voilà, oui. Il n'est pas dit que tu l'aimeras que tout au monde. T'as dit quoi? Voilà ce qu'il est dit. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Oui. Il n'est pas, on est d'accord qu'il n'est pas dit textuellement que tu l'aimeras que tout au monde. Non, c'est pas écrit tout au monde. Ce que j'essaie de te dire, dans le texte, quand il est écrit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes pensées, qu'est-ce que toi tu entends parler par là? Toutes tes pensées. Moi, je comprends bien le texte, mais comme c'est l'exercice que tu nous as donné, tu nous as dit qu'il n'y a pas un verset où Dieu demande d'aimer un prophète plus que ses parents. Ça, tu dis que c'est pas écrit. Donc moi, il te dit, bon, Dieu aussi n'a jamais dit d'aimer nos parents de l'aimer plus que nos parents aussi. Bon, est-ce qu'il y a quand même un texte qui dit il faut aimer un prophète plus que... non, il faut aimer, et tu aimeras le prophète de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Ça existe? Non, j'ai pas encore vu ce verset. Mais ce qui existe, c'est ce qu'on est en train de lire. Jean 10, verset 3. Voilà, ok. Est-ce que tu as... Attends, on va aller doucement. On va aller doucement. Est-ce que tu as un verset qui s'apparente avec ce verset, qui s'apparente, c'est-à-dire qui donne l'impression qu'on doit aimer le prophète plus que ses parents? Je n'ai pas dit textuellement écrit, mais est-ce que tu as un verset qui s'apparente à ça? Oui, j'ai un verset qui s'apparente. Oui, vas-y, donne le texte. C'est ce qu'on lit depuis le matin. Matthieu 10. C'est ce qu'on est en train de lire. Non, en parlant de Jésus, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on est en train de lire. Non, mais sur Jésus, on n'est pas d'accord. Sur Jésus, il y a ambiguïté. Sur Jésus, c'est pourquoi là, on est en train de faire cette démarche. Parce que si tu t'agrippes sur Jésus, on va pas se comprendre. Je vais te poser une question. Non, j'avais pas fini ma démarche. Vas-y. J'avais pas fini ma démarche. Donc, je demande. Bon, moi, j'interviendrai plus que les autres fois qui sont là. Moi, j'ai plus intervenir parce que... Bon, ok, non, c'est la dernière question. C'est la dernière question. Vas-y. Tu as dit que les lois ou les commandements de Jésus sont ceux de l'Éternel. Alors, Jésus conditionne cet amour, il dit, celui qui m'aime là, c'est celui qui garde mes commandements. À partir du moment où les commandements de Jésus sont les commandements de l'Éternel, alors qui pratique les commandements de Jésus, en réalité aime qui? Il aime Dieu. En fait, c'est la même merci. chose. Non, merci. Non, merci. Le problème est... Merci. Maintenant, et celui qui aime Jésus de tout son cœur, il aime qui? T'as dit quoi? Et celui qui aime Jésus plus que son père et sa mère, il aime qui? Ah non, celui qui aime Jésus, l'être humain, plus que son père et sa mère, il aime Jésus, tout court.
Ouais. Tout court. Regarde, si tu Tout permets, court. The King, Tout The court. King. Maintenant, Ali. Attends, Ali, s'il te je plaît. vais prendre ce que tu as dit. C'est juste devant moi. Regarde. Juste, je vais donner le truc de ce verset. Regarde. Il te dit, l'amour pour le Seigneur au-dessus des affections naturelles. Le verset, Jésus était venu pour apporter la paix sur la terre de la part de Dieu. Et il dit, mais pour mettre la paix, il aura fallu que les hommes acceptent et se réconcilient avec Dieu devant leur refus. Attends, bref. Voilà. Devant leur refus, cette paix retournera à Jésus en attendant la venue du roi. Toutefois, la paix demeure en celui qui a tout ce qu'il entre dans le royaume des cieux. Attends, c'est où? Au milieu des hommes, il confessera le nom de Jésus, l'attachement à sa personne, l'obéissance à sa parole suscite l'approbation et l'opposition du monde. Ça veut dire quoi, ça? Non, moi, je pense que, mon frère Ali, moi, je pense qu'il a déjà compris, hein, bon, même s'il veut pas forcément, on n'est pas forcément d'accord, mais moi, je pense qu'il a compris. Parce que si les commandements de Jésus sont les commandements de Dieu, et que Jésus dit que celui qui ne l'aime pas ne garde pas ses commandements, et que pour aimer Jésus, on doit aimer les commandements, et que ça se réfère directement à Dieu. Donc, si on aime Jésus directement, c'est comme si c'est Dieu on aime. Donc, quand Jésus dit, celui qui aimera son père ou sa mère n'est pas digne de moi, donc, aimer Jésus, c'est aimer Dieu. Ça, c'est clair. Et nous tous, on sait que aimer le prophète Mohammed, c'est aimer, c'est pas aimer la personne en tant que telle du prophète Mohammed, alayhi salam, mais c'est aimer ses enseignements au-delà de sa personne. Dans le Coran, il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Notre amour qui est au-dessus, notre amour du prophète qui est au-dessus de notre père et de notre mère, c'est parce que cet amour-là se réfère directement à Dieu. Aimer le prophète, c'est aimer Allah, directement. Exactement. Voilà, c'est pas. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui dit, le hadith, il dit quoi, sur, justement, à propos de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, je lis ça, et après, t'inquiète, je lis ton verset, hein, comme tu peux le voir, je l'ai devant moi. Il dit, je te cite le hadith, si je le retrouve, et il dit, alors, entre-temps, Patriote, tu as positionné mon truc là. Voilà, il dit, alors il dit, tu le trouves dans le Sahih Muslim, il te dit quoi? Aucun d'entre vous ne croit jusqu'à ce que je sois plus cher à lui que son père, son enfant et tous les autres gens. Tu vois? Et t'as vu la signification de cela, c'est ce que tu viens de dire. À travers son enseignement et à travers la personne que Allah subhanahu wa ta'ala, il a désigné au travers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement, parce que regardez dans le Coran, Allah il dit que le prophète est une miséricorde pour l'univers. Donc, vu qu'il est une miséricorde pour l'univers, comment ne pas aimer la miséricorde? C'est-à-dire, il est comme un pardon pour nous, il est comme parce que dans la miséricorde, il y a tout. Il y a l'amour, il y a la compassion, il y a tout. Enfin, il y a tout ce cocktail de trucs là qui se retrouvent dans la miséricorde. Donc, si on aime le prophète, c'est au-delà de sa personne, c'est Dieu on aime directement au travers du prophète. Exactement. Je lis ton verset. Ismaël, je crois que là, on s'est entendu. Tous les prophètes sont des miséricordes. Oui, je sais. Je n'ai pas dit le contraire. Et on ne doit pas faire des distinctions. Non, j'ai dit que le prophète est une miséricorde pour l'univers. Dans le Coran, tous les prophètes sont des miséricordes, mais le seul à être une miséricorde pour l'univers, c'est le prophète. Pardon, faut pas me faire changer de sujet, s'il te plaît. Je crois qu'on s'est entendu pour la première fois, même si on n'est pas forcément truc, mais au moins on s'est laissé dans du bon temps. Vas-y, Patriote, il finit de faire la lecture, s'il te plaît, et puis tu vas positionner quelque chose, pardon. Non, mais Ismaël Akar, moi j'ai pas fini ma petite lecture, j'ai demandé à Ali. Ah, si, mais je suis là. Je suis dans ta lecture. Ali, est-ce que tu peux m'afficher maintenant le texte? Oui, c'est là. Avant de faire la lecture, Ali, est-ce que tu peux m'aider? Avant de faire la lecture, je vais noter. Est-ce que tu peux m'aider à me donner la sourate où c'est écrit Mohamed vous a sauvé en fait? Mohamed vous a sauvé? Oui, que Mohamed est votre sauveur, quoi. Puisque vous l'aimez, c'est l'argument que vous avez sorti, vous l'aimez tellement parce qu'il vous a sauvé. Est-ce que tu peux me donner cette sourate? Ah, quand il dit il vous fera sortir de la nuit parfaite. Sourate 3, verset 103. Sourate 3, verset 103. Je vais la prendre. Elle est. Sourate 3, ok. Attends, je prends. Bon, oui, mais tu peux l'afficher. Tu veux que je l'affiche d'abord ou je lis d'abord ton texte? Comme tu veux. Attendez, excusez-moi, vu que ça va durer,
Ouais. Est-ce que vous pouvez mettre Patriote en grand, s'il vous plaît? Vas-y, Ouais, Patriote. on peut aussi avoir la parole pour donner notre point de vue quand même. Bon, Ali, c'est pas grave. Lis mon verset, s'il te plaît. Et je termine par là et puis on laisse Patriote mettre sa vidéo. Vas-y, y a pas de problème. Alors, sourate 9, tu m'as dit sourate 19, à partir du verset 19, oui. Ouais, à partir du verset À partir du verset 64. 64, oui. Alors, je lis. Ah bah, ils m'ont mis en petit. Mais c'est pas grave, si je suis comme ça, c'est bon? Ah, voilà. Donc, sourate 9, à partir du verset 64. Il dit, ô Gabriel, dis, nous les anges ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui seul appartient ce qui adviendra, ce qui est passé et ce qui sera entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un semblable? Au verset 66, il dit, l'homme dit, une fois mort, me fera-t-on sortir vivant de ma tombe? L'homme ne se souvient-il pas qu'avant cela, nous l'avons créé alors qu'il n'était rien? Par ton Seigneur, nous les rassemblerons. Ok, Ali, pause. Ali, pause. Vas-y. Non, pause, Ali, s'il te plaît. Ok. Tout à l'heure, dans la 64, qui parlait? Tu poses la question à moi? Bah, c'est Allah. Oui, dans la 64, là. Qui parle, là? Bah, c'est Allah. Attends. Quand il dit qui parle, c'est-à-dire quoi? Qui parle en... Non, qui est en train de parler dans la 64? Allah. Non, c'est pas Allah. Reprends le texte. Ô Gabriel, dis. Ô Gabriel, dis. Nous, les anges, ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui appartient ce qui adviendra, ce qui est passé et ce qui sera entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. En fait, il t'explique, Seigneur the King. Ici, c'est Allah qui est en train de dire à l'ange Gabriel qu'ils disent aux prophètes que eux, les anges, ils descendent sous ordre d'Allah, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dedans? En fait, c'est Allah qui parle parce que Écoutons, il est simple. Hein. Je dis qui parle dans la 64, c'est tout ce que je demande. c'est Allah. Allah qui parle. D'accord. Maintenant, descends dans la 65. Ok. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un semblable? Ah, désolé, c'est là. Je continue? Pourquoi c'est écrit Ibn Abbas rapporte? Où ça? Ibn Abbas rapporte suis que dans le le tafsir, messager d'Allah a dit... fais pas attention à ça. Je suis dans le tafsir. mais fais pas Non, attention. pourquoi tu es dans le tafsir? Parce que pourquoi tu es dans le tafsir? j'ai pas le Coran avec moi. Mais pourquoi j'ai pas le Coran? Tu veux que je le lis en arabe? Non, s'il te plaît, sors le Coran. Non, sors le Coran. Vas-y, d'accord, je vais sortir le Coran. Attendez. Je te rassure. Oui, sors le Coran. C'est la même chose dans le Coran, c'est la même chose. Attends, je vais prendre le Coran. Attends, je vais prendre le Coran, les frères. Le Coran, tu veux dire le Coran, la parole originale. D'accord, je vais te le dire. Non, Ali, putain, ne fais pas ça. Non, faut pas faire ça. Il dit de faire sortir dans le Coran. Vas-y, je vais prendre dans le Coran. Il veut, là, Vas-y. faut prendre ça. Hop. Surat. Tu vois, non, à force de te mélanger avec un gang, toi, tu deviens bête. Non, c'est pas pour bien. Ouais, non, c'est tranquille. Non, c'est. Voilà. Moi, là, maintenant, je suis bête. Hein. Moi, ils m'ont rendu bête, c'est fini. Hein. Surat 19, 64. Oh, le fondateur de l'ébouillement. Moi, Patriote, je le gère pas parce que son capitaine l'a cloué, donc j'ai pas le temps pour lui. Je le mets toujours en PLS, lui. Il comprend pas français. Son capitaine l'a mis KO. Vas-y, mets-nous le Coran. Attends, parce que j'ai pas le temps pour... Patriote, j'ai pas ton temps. Ton capitaine t'a déjà mis KO. Laisse tomber. Voilà. KO comment? Attends, non, ne rentre pas dans Ismaël. C'est pas toi qui as dit, c'est moi. Ah, ok. Je sais pas comment. Attends. Hop.
Prends-nous le Coran, s'il te plaît. En fait, je peux pas prendre le Coran parce que regarde, en fait. Au début, quand King est venu, c'était super intelligent, tu vois. Tu donnais un texte, il comprenait tout. Actuellement, actuellement, tu lis un texte à King, il comprend l'inverse du texte. Non. King, Patriote, King, il parle tout seul, il comprend tout seul, il a son. En fait, regarde. En fait, regarde, King, je vais t'expliquer. Consolez-vous. Au moins, parmi les injustes, il y a toujours un juste. Et c'est ça l'avantage avec. Vous savez, même quand Mohamed était sur terre, les personnes qui l'ont combattu étaient comme vous. Ils se moquaient de lui. Mais parmi elles, il y avait des gens qui ont cru en lui. Donc, et comme vous le faites là, au moins, heureusement pour vous, t'es pas concentré, voilà. C'est Aka et Ismaël Aka. Voilà. Donc, on y va, Ali. Voilà, regarde, je vais te montrer un truc, regarde. La preuve, regarde, je suis pas chez moi, regarde. Est-ce que tu trouverais qu'il y aurait ça chez moi? Non, t'inquiète, il sait. Tu vois, je suis pas chez moi. Et en fait, chez moi, t'as vu que j'étudie les tafsirs, j'ai ramené les tafsirs, en fait. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est la même chose. Ismaël Aka va nous mettre ça. Lui au moins, voilà, t'inquiète pas. Merci beaucoup pour ton effort. Il a dit 19. Tu ne fais pas le temps là. Dis-moi. Bon, on va essayer une dernière fois. On verra. Qu'est-ce qu'il veut comprendre. Ça dit sur 1964, non? C'est ça? Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui, ce qui est devant nous et tout ce qui est derrière nous. Et nous... Et Ismaël Aka, qui parle là quand il dit nous ne descendons que sur l'ordre de ton Seigneur? Il dit quoi? Celui qui parle ici, qui dit nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Qui parle? Ah, ici, c'est l'ange Gabriel qui est en train de s'exprimer. Merci beaucoup, on y va. À lui, tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Et l'homme dit, une fois mort me sortira ton vivant. Ouais. C'est quoi l'argument? Ah, ma tête. Les frères, pas fini. Oui, et l'homme dit, une fois mort, oui. Allô? Une fois mort me sortira ton vivant. Voilà, ça c'est l'homme qui parle. Et c'est Djibril qui continue à parler, oui. On y va? Qui a dit que c'est Djibril qui continue à parler? Mais regarde, juste avant là, qui parle? C'est grave. D'accord, allons-y. King, est-ce que tu es obligé de payer là? Attendez, non, il y a du bruit où je suis, c'est normal. Je fais pas exprès. Oui, moi, pardon. Attendez, je vais aller voir mes médicaments. Là, s'il te plaît, au 104, là, je vais donner un cours à King, s'il te plaît. Pardon, les mots, 104. Voilà. Vas-y. Stop. King, tu vois en français, lorsqu'on met des guillemets là, c'est pour apporter quelque chose que quelqu'un va dire. En fait, lorsque moi je parle, je parle, et que j'apporte des guillemets, c'est pour relater ce que toi tu dis. Au 64, il y a des guillemets où Allah dit, enfin, on met des guillemets, on dit, nous ne descendons. Donc ici, Allah rapporte les paroles de l'ange Gabriel. Vas-y maintenant, descends. Descends, voilà. Non, à droite. Tourne à droite, la caméra. Non, vers la droite. Voilà, descends encore. Je vois rien, à gauche. Voilà. Il est le Seigneur des cieux. Et là, à la fin, on ferme les guillemets. Écoute bien, mon ami, hein. On ferme les guillemets au 65. Je dis, King, c'est pas intelligent. En fait, on t'a rendu bête. C'est ça, hein. Là, on ferme les guillemets au 65. Vous savez comment que Djibril a fait parler. Maintenant, va maintenant en bas. Et là, maintenant, Allah dit, et l'homme dit. Donc, celui qui dit là, et l'homme dit, c'est Allah. Donc, Allah dit, et l'homme dit. Après, il ouvre encore les guillemets. Il va encore rapporter les paroles de l'homme. L'homme dit quoi? L'homme dit, une fois mort, mais c'est un vivant. Et on ferme les guillemets. Attends, pourquoi il rit?
Parce qu'il Attends, pourquoi il rit? il comprend rien, patriote. Ça- Attends, pourquoi il rit? Parce que, écoute pas, pourquoi il rit. Attends, Parce pardon, que- je finis, attends d'abord. Je finis, après. Donc là, et l'homme dit, Allah dit, l'homme dit, il ouvre les guillemets, après il rapporte les paroles de l'homme. L'homme va dire, une fois mort, me sortira-t-on vivant. Et il ferme les guillemets. Maintenant, descend. Et là, c'est pas l'homme qui parle maintenant ici, hein. Ni l'homme, ni l'ange. Là, c'est Allah qui dit maintenant, l'homme ne se rappelle-t-il pas? Vous, en fait, même la base du français, on doit vous l'apprendre. Vous inculquez ça. Allez-y, c'est bon. En fait, c'est pas au niveau. Franchement, j'ai pas compris pourquoi il ricane. Mais Aucun cours, patriote. Aucun cours. Merci. Tu t'es fait mal à toi-même, en fait. Oustaz Ismaël, quand, en fait, moi je les comprends ces gens-là. Quand il y a marqué et l'homme dit, pour lui il y a un homme là. Là il y a un homme dans l'action là. Il y a quelque part il y a un homme qui dit. C'est pour ça il rigole. Bon, c'est bizarre quand même quand on rigole pendant que. Non, mais regarde-moi, celui-là, il n'a même pas compris ce que j'ai. Il n'a même pas compris l'intérêt de la lecture du texte. The King. L'homme ne sera fait. Oui. Je n'ai pas connaissance de ton argument que tu veux faire sauter. Quel est l'argument que tu veux utiliser? Là, on va comprendre. Parce que j'ai pas compris. J'ai compris bien l'exercice de. Merci pour la question. De patriote, mais pour toi, ton argument. Merci. L'homme ne se rappelle-t-il pas car... Oui, voilà. On voit très bien plus haut, c'est Djibril qui parle, n'est-ce pas? Selon la chronologie, c'est Djibril qui continue à parler. Et il dit, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce que Djibril a participé à la création? Mais qui te dit c'est Djibril qui parle ici? Qui te dit ça? Vraiment. Chronologique, c'est Djibril qui parlait. C'était ça ton argument, c'est ça? Moi, j'ai vu à l'eau. Oui. Attends, j'ai vu ça de très loin. Je dis, les personnes maintenant t'ont rendu bête. Moi, je suis la preuve. Hein. Regarde, moi, aujourd'hui, ils m'ont rendu bête. Hein. Moi, je suis bête. Moi, là, maintenant, je suis un bête par toi-même. Toi, là, ils ont réussi. Toi et moi, maintenant, on est bête. Je t'expliquais étape par étape. Là où Dieu parle, là où l'homme parle, là où Allah parle. Je t'expliquais étape par étape, mais tu refuses de comprendre. Mais c'est grave, C'est grave, les gars. Ismaël Aka. Si je raisonne comme toi, Ismaël Aka, écoute mon raisonnement. Ismaël Aka, écoute mon raisonnement. Si je raisonne comme si je raisonne comme patriote, ce qu'il faisait dans la Bible, lorsque je lui ai dit, il y a des moments, c'est Jésus qui parle, il y en a d'autres, c'est Dieu qui parle là. Lui me dit, non, chronologiquement, le Dieu ici, ça change, le Dieu là-bas, ça change. Maintenant, on va dans... Attends, mute-toi, s'il te plaît. Mute-toi. Maintenant, on vient dans écoute-moi bien, c'est plutôt toi qui t'es rendu tout seul bête. Moi, je ne veux pas me mettre avec ça, avec Ismaël Aka. Moi, je comprends ça. Je comprends le texte. Mais comme tu veux rendre l'interreligieux un endroit des stupides et des bêtes, je te montre dans la Bible, tu vas lire, non, léger, si, ça a changé. Et ici, ça a changé. Alors que je te dis que en Jésus, il y a l'homme qui parle, il y a Dieu qui parle. Mais tu as refuté ça. Moi, si je suis l'ordre chronologique du texte que tu as donné, eh ben, ça veut dire ceci, c'est que Djibril a participé à la création. Merci. Les frères, je vous le jure, avant que je donne le texte là, avec les guillemets, ils ne comprenaient rien. Comme j'ai donné le texte en expliquant les guillemets, là maintenant, ils changent. Et là, je fais comme toi. Non. Tu fais pas comme moi, hein. Ça n'a rien à voir. Pardon. Mets la caméra, d'accord, sans même te démuter, hein. Tu mets en lien ça, pardon. En fait, Patriote, j'ai compris pourquoi il voulait pas Mytho, tu es un menteur. Et en plus, tu jures. Ali, est-ce que Ali est là? Ali, tu peux te démuter, s'il te plaît? Arrêtez de Est-ce que Ali est là? Non, mais Arrêtez de me insulter, les gars. Le texte dit, Sourate 19, 64. Le texte dit, il dit, Wama natanazzalu illa bi amri rabbik. Il dit, nous descendons que sur ordre de ton Seigneur. Lahu ma bayna aydina, wa ma khalfana, wa ma bayna dhalik, wa ma kana rabbuka nasiya. Il dit que
à lui tout ce qui est devant nous et tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux, et ton Seigneur n'oublie rien. Nassi, il n'oublie rien, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a les guillemets. Les guillemets sont ouverts ici. Donc là, celui qui parle, il rapporte les paroles de quelqu'un. On voit que c'est l'ange Jibril. Donc ici, c'est Jibril qui dit ça, que lui, il descend que sur ordre d'Allah. Et tellement que c'est pas fini, les guillemets ne sont pas encore fermés. Les guillemets ne sont pas encore fermés. C'est pourquoi au verset 65, d'accord, on dit Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma fa'buduhu on est parti. Fa'buduhu wastabir li'ibadati. On dit il est le Seigneur. Attends, je mets ma caméra. C'est mieux, attendez. Non, King, vraiment, non. Moi, au moins, je suis bête, mais au moins, il y a un peu de, tu vois, les résidus. Bête, on n'a pas besoin d'employer ces mots-là. Bête, c'est pas bon. C'est bon, non, on rigole. Si tu ne sais pas rigoler, c'est le problème. Désolé, mon téléphone, Donc, ici, l'autre téléphone a surchauffé, quoi, donc c'est pour ça ça a coupé. ok. Donc ici, on voit que les guillemets qui sont ouverts ici sont fermés ici. D'accord? Donc, celui qui a commencé à parler ici, là, sa parole est terminée ici. D'accord? Ok. Maintenant, ici, celui à qui le Coran appartient, là, lui, il dit maintenant. Et l'homme dit, donc ici, il n'y a pas de guillemets ici. Donc, celui à qui le Coran appartient, il rapporte, et l'homme dit. Et là, maintenant, il ouvre les guillemets pour rapporter la parole de l'homme dont il parle. Une fois mort, me sortira-t-on vivant? Et là, il ferme les guillemets qu'il a ouverts ici pour l'homme. Maintenant, celui à qui le Coran appartient, d'accord? Maintenant, il parle sans guillemets. Parce que le Coran lui appartient. C'est sa parole. Et il dit maintenant, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui avons créé, alors qu'il ne fait rien. Mais, en fait, le Coran, c'est trop puissant pour vous. Sincèrement, hein. Voilà, donc, patriote, regarde. Donc, en plus d'être mytho, t'es un menteur. Et t'as vu, faut lire les commentaires d'Ali en bas là. En plus d'être mytho, t'es un menteur. Et je comprends maintenant pourquoi les gens sur TikTok disent patriote est un débatteur menteur. T'es un menteur, patriote. J'ai pas compris. Attends, juste après que tu aies rejeté le fait que je t'ai dit, Jésus pouvait avoir la nature humaine, Jésus en lui Dieu parlait, j'ai pris ce texte et donné à Ali. Il faut lire les commentaires. Tu es un menteur et tu as juré ici. Tu as juré. Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte, les frères? Dites-moi, qu'est-ce qu'il raconte? Ici, on ne parle pas ici de nature divine ou pas. Pas du tout. Ici, on rapporte les paroles de mon ami. En fait, ça n'a rien à voir. C'est comme un auteur de livre qui écrit un livre et qui rapporte les paroles de patriote. Est-ce que Allah, il parle avec les guillemets, c'est ça? Quand Djibril parle, il parle avec les guillemets, c'est ça? King, est-ce que tu peux essayer de le mettre dans un endroit où il fait moins de bruit?